Assalamu alaikum musulmans, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire cette audio parce que c'est pas toujours évident de trouver ce créneau, de pouvoir avec la permission de Dieu, on y arrive à chaque fois pour partager ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, je parle pour moi. On essaie de faire ça pour faire quelque chose d'utile. Surtout pas pour d'autres intentions mauvaises, mais, mais pour propager le bien. Donc ce qui est bien, c'est que pendant que je fais ça, à chaque fois, donc il y a du nouveau. Même moi, j'évolue de toute façon, on évolue tous. Et là, récemment, donc il y a eu cette question dont tout le monde se pose la question, qu'on a relevée sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos et tout ça sur la question de la Terre. Est-ce qu'elle est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Donc ça, c'est une bonne question. Et il faut pas se limiter, se dire que ça y est, non, non, elle est comme ça parce que je veux rien savoir. Non, chacun a le droit de faire sa propre recherche, d'essayer de comprendre. Est-ce que effectivement elle est ronde comme ce qu'on nous a toujours appris dans les médias, dans les manuels scolaires, dans les livres, dans les documentaires, euh, voilà, donc est-ce qu'elle est ronde comme ce que nous raconte la NASA, donc cette fameuse agence spatiale américaine? Est-ce qu'elle est ronde, elle tourne? Donc on a le droit de savoir parce qu'on vit sur cette planète Terre, donc chacun a le droit de se poser la question et de trouver la réponse, de se poser la question et de chercher à savoir est-ce qu'elle est effectivement ronde, parce qu'on vit tous, on est tous concernés en quelque sorte. Euh, donc est-ce qu'elle est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Eh ben, je vais vous surprendre beaucoup, peut-être, parce que moi je suis sorti de cette limite de croire toujours ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous dit et de prendre ça pour vérité absolue. Non, j'ai mon droit d'être dans la recherche, dans l'évolution, dans l'intelligence et de trouver la bonne réponse qui est celle de la réponse, la vraie. Euh, eh bien, figurez-vous que la vérité, c'est que la Terre est plate. Et oui, elle est plate. Elle n'est pas ronde, comme ce que toutes ces images fabriquées dans des studios par ces fameuses agences américaines et spatiales et que sais-je. Non, non, c'est faux. C'est des images montées dans des studios avec des logiciels de dessin et de design, etc. La Terre est plate. Elle est vraiment plate. D'accord? Parce que toutes ces images qu'on voit comme quoi bon ils sont dans la fusée et qu'il y a la pesanteur et comme ils sont en train de nager dans l'air, tout ça c'est du cinéma. Dans des studios, dans des salles, avec des machines et tout ça. Donc il faut pas toujours croire, parce que eux, quand ils envoient ces images dans les infos et documentaires, etc., parce qu'ils ont un intérêt derrière ça, de faire croire à l'opinion publique que la Terre est ronde, parce que
c'est comme ça qu'ils contrôlent en quelque sorte les gens, de les laisser dans l'ignorance, dans la peur, dans le flou, dans l'illusion. Parce que derrière ça, ils ont des intérêts, je ne sais pas, économiques, politiques, géostratégiques, etc., etc. Donc la Terre, mes chers amis, est plate. Donc vous avez le droit aussi de croire qu'elle est ronde. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous dis qu'elle est plate. Voilà, je vous dis qu'elle est plate. Soyez un peu intelligent, faites de bonnes recherches sur Internet. Prenez le temps, d'accord, pour les gens qui n'ont pas cette patience de... voilà, parce que ça va remettre en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une fois vous aurez compris que la Terre est plate et qu'elle n'est pas ronde, donc ça remet en question toute une philosophie, tout un système qui est monté sur de l'illusion, sur du mensonge, sur de la manipulation. Et ça va remettre en question d'autres choses. Donc une fois vous aurez compris que la Terre est plate, qu'elle est comme un tapis, comme elle est bien étendue, et que c'est pur mensonge que de croire qu'elle est ronde ou qu'elle tourne, je ne sais pas. Voilà. Donc je ferme ce volet pour passer à autre chose. Moi maintenant, après chacun doit faire sa propre recherche là-dessus. Maintenant vous avez tous les outils, prenez le temps et ne croyez pas ce qu'on vous raconte à la télé, dans les journaux, dans les médias classiques qui, euh, qui ont d'autres intérêts, parce que eux ils savent la vérité et ils nous racontent des bêtises. Voilà. Il y a aussi cette question de l'âme. L'âme aussi, ça reste des gens, bon, j'entends souvent maintenant des gens de personnes parler de voyage astro et tout ça. Oui, ça existe parce que l'âme, c'est quelque chose qui quitte le corps pendant le sommeil et qui revient. Euh, donc, c'est une matière qui est là, qui reste et qu'on a très peu de science sur l'âme. On a quelques éléments. Bon, il y a eu des scientifiques qui ont fait des recherches sur la question de l'âme. Effectivement, elle quitte le corps, elle voyage pendant la nuit quand on dort et revient. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations que ça, mais l'âme c'est quelque chose de fort, de beau. Donc il y en a bien sûr qui ont une belle âme et il y en a qui ont une âme infectée par voilà, des entités et qu'il faut nettoyer. Donc il y a cette question aussi de la mort, et ça reste un grand mystère parce que personne ne connaît la date exacte de ce jour-là. Personne ne peut avoir un indice là-dessus. Voilà. Donc ça reste un mystère. Maintenant, dans tout ça, il est important de toute façon de prendre soin de soi, de faire un travail de paix intérieure, c'est-à-dire de nettoyer tout ce qu'on reçoit de parasites de l'extérieur. Parce que bon, chacun comment il est éprouvé, comme nous sommes pas éprouvés de la même manière et chacun a sa perception de la vie différente de l'autre et de toute façon on est tous différents et
il faut faire avoir cette paix intérieure pour aller de l'avant et aller mieux et faire les choses. Ce que les autres pensent de toi, c'est pas intéressant. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut de nous, mais nous on sait exactement ce qui nous sommes. On sait exactement que bon, chacun il a ses lacunes, ses défauts qu'il faut corriger, qu'il faut faire de son mieux pour se relever et avancer. Euh, Chaque chose en son temps. Et on n'a pas le droit de juger l'autre. Voilà. Donc ne comparez pas votre vie à celle des autres. On n'a pas cette faculté de faire la même chose que l'autre. Chacun a ses limites, chacun a ses potentiels, ses capacités et voilà, donc chacun il doit faire ce qu'il a à faire selon son niveau d'évolution, euh, selon sa capacité à faire les choses, etc. Donc ne pas se précipiter, laisser le temps, donner du temps à chaque chose en son temps. Et puis voilà, donc mais faire des choses, ne pas rester dans l'inaction, c'est ça ce que je voulais dire. Donc il y a toujours quelque chose à faire, euh, selon la situation de chacun, le positionnement de chacun, se donner les moyens de s'organiser et puis faire les choses. Chacun doit faire un travail sur soi-même pour retrouver sa vocation, son talent et essayer de le développer et d'être épanoui dans ce qu'il fait. Voilà, donc faut arrêter de trop réfléchir. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi lui, comme ci, comme ça, pourquoi elle, pourquoi les autres. Ah non, déjà se voir soi-même, dire pourquoi moi, essayer de comprendre, de se comprendre, de comprendre qui on est, quelles sont nos facultés, nos limites, notre capacité, etc. Et aller de l'avant. Et les choses viendront au bon moment. Et donc la vie nous apprend chaque instant des choses nouvelles. Donc il faut se dire que c'est une chance. Chaque moment est une chance et une opportunité d'apprendre quelque chose. Voilà, donc pour ça, bon, j'avais autre chose à dire. J'y reviendrai plus tard, avec la permission de Dieu. Et voilà, donc que Dieu fasse en sorte que ceux qui souhaitent notre malheur contribuent à notre bonheur et que ceux qui cherchent à nous humilier contribuent à notre élévation et que ceux qui souhaitent notre échec nous voient réussir et qu'on soit dans le succès et que ceux qui font tout pour notre destruction assistent à notre construction et que ceux qui souhaitent notre pauvreté assistent nous voient dans la richesse et dans l'abondance et dans l'intelligence. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.